Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar. Aujourd'hui c'est déjà le 30e épisode de notre podcast, mais c'est aussi le dernier épisode de la saison 1. Alors vous l'avez compris, si on parle de saison 1, c'est qu'il y aura évidemment une deuxième saison que vous pourrez retrouver prochainement avec quelques nouveautés. Mais pour l'heure, il est temps de retrouver nos invités du jour puisqu'on reçoit Peyo et Pachi du comité des fêtes. Et Gounon, messieurs, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien, alors on est très content de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast et on va parler festivités puisque vous faites partie du comité des fêtes de Bidart. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisse déjà vous présenter et nous parler un peu du comité et de son rôle au sein de la commune. Moi je suis Peyo Machicotte, j'ai 30 ans, je suis membre du comité depuis sa création, 8 ans déjà que l'association elle existe. Et alors moi c'est Pachi Achari, j'ai 26 ans, ça fait depuis 2019 que je suis président du comité et depuis 2016 que j'ai intégré le comité. C'est une association qui anime le village lors d'événements comme le carnaval, un tournoi de pétanque aussi qui se déroule au fin du mois de mai. Le festiboul? Le festiboul, ouais, voilà. Après on fait les traditionnelles fêtes au mois de septembre. Et aussi on va faire Halloween des fois dans le quartier à Pémartia. Et aussi on tient une buvette lors de Bidart en rire au théâtre en mois de novembre. Alors les Bidartards vous connaissent bien, tout le monde sait que le comité est très actif et qu'il se démène pour proposer des animations qui font vibrer le village. Alors parlez-nous un peu des temps forts du comité. 3 événements dans l'année, donc on commence par le carnaval, c'est sur une journée. Le matin on fait la tournée du quartier avec des chars et l'après-midi et la soirée on fait des concerts au Petit Fronton. Après il y a le tournoi de pétanque début juin, et là c'est à Biltoki chez les boulistes. On fait un tournoi sur une journée pareil avec une petite sono le soir. Et après le plus gros événement c'est les fêtes qui sont le 3e week-end de septembre pour l'automne. Et là on fait venir des concerts le vendredi soir. Le samedi soir aussi on fait venir des concerts sur la place et l'après-midi on fait des animations. Et le dimanche on tient la buvette du traditionnel Michoui. Alors les fêtes justement elles approchent, on sait que vous êtes prêts pour faire la tournée des maisons dans les différents quartiers de Bidart, on appelle ça les quêtes. Expliquez-nous un peu comment ça se passe et quelle est cette tradition. Alors le principe des quêtes c'est les jeunes du comité qui un mois avant les fêtes passent dans toutes les maisons du village pour distribuer le programme des fêtes. En contrepartie les gens ne sont pas obligés, mais le principe c'est quand on donne le programme en fait les gens nous donnent la pièce et en fait c'est cet argent qu'on récolte pendant le mois nous sert justement à financer les fêtes. Cette année ça va juste être une distribution de programmes dans les boîtes aux lettres. Petit événement, on sollicite pas la main des Bidartards pour nous aider. Le but cette année, c'est des plus petites fêtes adaptées au contexte sanitaire et on veut juste que les Bidartards aient une occasion de tous se retrouver sur la place pour marquer le coup. Alors ces quêtes, elles commencent sûrement bientôt puisque les fêtes approchent. Vous passez par quel quartier à peu près? Est-ce qu'il y a un circuit déjà préétabli à l'avance ou Cette année, il n'y aura pas de circuit préétabli. On va faire des équipes de 3-4 personnes et le but en fait, c'est de se diviser le village quoi. Alors on est très inquiet de notre côté, on a cru comprendre que l'illustre camionnette du comité avait quelques soucis pour redémarrer après une année 2020 sans fête. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur elle cette année pour faire les quêtes ou c'est peine perdue? On va pouvoir compter sur elle, on est en train de la remettre sur pied pour pouvoir s'en servir d'ici cette semaine ou en début de semaine prochaine. En 2020 les fêtes n'ont pas pu avoir lieu, cette année ça va être le cas, on va pouvoir festoyer dans Bidart mais par contre avec quelques conditions puisqu'on n'est pas totalement sorti de cette crise sanitaire. Alors justement, c'est quoi les conditions pour venir aux fêtes de Bidart cette année? Mais alors, du coup, les conditions, c'est que la place sera fermée avec 2 points d'entrée. Un point à Issalia et un point devant la mairie, entre le bar du Fronton et la mairie. Et ça sera passe sanitaire obligatoire ou test PCR de moins de 72 heures. Alors on sait que vous avez dû adapter le programme des fêtes au contexte de cette crise sanitaire. Comment vous vous êtes organisé pour faire face à tout ça? Parlez-nous aussi de ce que vous nous préparez pour cette année. C'est peut-être l'occasion de nous dévoiler le programme en avant-première. La préparation cette année a été un peu plus particulière que les autres années à cause du Covid. On a eu de nombreuses réunions avec la mairie. Le programme a été fait, on va dire, un peu au dernier moment par rapport aux autres années. On était obligé de s'adapter aux contraintes sanitaires qui évoluaient beaucoup. Du coup, on n'aura pas de chapiteau au Grand Fronton cette année. Tout se passera sur la place du village. Le vendredi, il y aura l'ouverture des fêtes avec un spectacle. Et après, il y aura un bal avec Kachi et un DJ avec Calabash.
pour le vendredi jusqu'à 2h du matin. Et le samedi, il y aura, à partir de 14h l'après-midi, il y aura 2 châteaux gonflables sur le petit fronton pour les enfants et un baby-foot géant pour tout le monde sur la place. Après, il y aura une charanga, électro-pas charanga et un bal jusqu'à 2h du matin. Et pour le dimanche, il y aura sûrement un pique-nique géant à la voie verte. Et le soir, le feu d'artifice. Sur la place aussi, le feu Sur la d'artifice. place. Alors cette programmation, elle fait envie, ça c'est sûr, mais comment on fait justement pour créer une programmation des fêtes? Comment on s'y prend pour contacter les groupes, pour dire ça va se faire dans tel ordre? Comment vous y prenez? Est-ce qu'il y a des réunions avec toute l'équipe du comité? Racontez-nous un petit peu. Oui, déjà il y a tout le bureau du comité qui se réunit vite après les fêtes, une fois qu'elles sont finies. Il faut savoir qu'une programmation, c'est, on va dire, allez, ça se fait sur 1 an avant. Ça passe déjà par des réunions entre nous pour sélectionner les groupes. On essaie de voir un peu qu'est-ce qui est tendance, quel groupe on va dire est un peu en vogue avec des sorties d'albums ou autres. À partir de là, on essaie de choper les producteurs. Puis c'est soit un échange de mails, soit un échange de textos, soit un coup de fil. Et à partir de là, ça nous permet de définir un budget. À partir de ce budget-là, on arrive à voir si on peut caler ou non la programmation. Et après, en gros, l'ordre il est déjà un peu préétabli parce que le vendredi soir, on sait que c'est notre grosse soirée. Donc c'est là où on met les plus gros groupes avec le plus de sonos. Et après, le samedi, c'est, on va dire, un peu plus petit. C'est sur la place, donc déjà, c'est une programmation beaucoup plus légère. Pour ceux qui connaissent pas et qui sont pas d'ici, est-ce qu'il y a la fameuse ouverture des fêtes avec le lancer des clés depuis le balcon de la mairie ou ça se fait pas à Bidart? Alors oui, il y a la traditionnelle ouverture des fêtes, sauf que chez nous on jette pas les clés, on jette les bérets. D'accord. Voilà, donc en fait le maire fait un discours, en fait, il met en évidence, on va dire, les personnalités du village qui ont su se distinguer tout au long de l'année. Et après, il y a un traditionnel jeter des bérets qui signifie que les fêtes sont lancées. Et à partir de là, les festivités commencent C'est ça. Et tout le monde s'ambiance. Ça arrive très vite, mais pour les gens d'ici ou même d'ailleurs, c'est quoi les dates des fêtes de Bidart, qu'on puisse au moins poser nos congés pour venir profiter de cette belle programmation que vous nous réservez? Du jeudi 16 septembre jusqu'au dimanche 19 septembre. Ok, donc on bloque les dates dans l'agenda. Si on veut rejoindre le comité et intégrer cette équipe pleine d'énergie, comment doit-on s'y prendre? Quelles sont les conditions pour vous rejoindre? D'ailleurs, la vraie question c'est, est-ce que vous recherchez des nouveaux jeunes pour filer un coup de main? Alors oui, déjà là, on cherche des jeunes. Il faut savoir que le comité, c'est une association qui est censée évoluer avec son temps. Donc en fait, le fait que des jeunes rentrent, il y en a toujours qui arrêtent derrière. Donc en fait, ce roulement fait que l'association vit. Pour y rentrer, il n'y a rien de plus simple. Un simple message sur Facebook ou une connaissance suffit. Voilà quoi, n'importe qui peut venir. Et à partir de 18 ans, voilà. Est-ce qu'il faut impérativement être bidartard pour intégrer le comité des fêtes de Bidart ou vous acceptez tout le monde? On accepte tout le monde. Ok, donc le message est passé. Si jamais les gens nous écoutent et qu'ils ont envie de se joindre à vous, il suffit juste de vous contacter. Alors les fêtes, c'est quand même un grand moment dans la vie de Bidart. Tout le monde se retrouve pour passer un moment authentique, convivial et surtout festif. Alors de votre côté, c'est quoi votre moment préféré? Moi, mon moment préféré, c'est pendant les quêtes et le dimanche soir, quand la fête est finie et qu'on prend un moment pour nous. Les après-fêtes, on va dire, où vous vous retrouvez tous avec les jeunes du comité pour refaire les fêtes. Les après-fêtes sont souvent signe de grosses soirées entre nous et c'est là où on lâche tous les chevaux et on lâche la pression et on est content de se retrouver entre nous pour fêter ça. Alors justement, au comité, là on a dit que vous étiez nombreux, mais combien vous êtes à peu près pour qu'on ait un ordre d'idée de combien de personnes constituent l'équipe du comité? Une trentaine à peu près. Une trentaine, ok. Donc sur toute l'année, à chaque fois, les 30 travaillent sur les différents événements. Il y a un bureau d'une dizaine de personnes qui en fait fait vivre l'association et après on va dire que derrière il y a une vingtaine de personnes quand on organise des événements qui sont là pour nous donner la main, pour servir, pour installer, démonter. Faut savoir que ces petites mains en fait sont la base du comité quoi. Sans eux on n'est rien. Alors on termine toujours avec une petite anecdote, mais vous avez peut-être une tradition au comité à nous partager, un moment immanquable quand on fait partie des bonhommes rouges, puisque c'est un peu votre tenue de guerre si on peut l'appeler ainsi. On essaie d'instaurer une tradition, c'est que les nouveaux sont censés aller à la messe le dimanche matin. Généralement le samedi soir a été compliqué pour eux, donc le dimanche matin une petite lecture à la messe. C'est un peu dur à faire perdurer, mais bon, voilà. Vous essayez de vous y tenir quand même. On essaie de faire perdurer la tradition. Peyo, Pachi, merci beaucoup pour cet échange plein d'énergie. Merci à toi de nous avoir reçus. On est ravis de vous avoir reçus dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens apprécieront cette programmation. En tout cas, nous, on en est convaincus et on a déjà bloqué les dates dans l'agenda. De notre côté, on se donne rendez-vous dans quelques semaines pour la nouvelle saison de votre podcast. Gardez la pêche et d'ici là, prenez soin de vous. Issa Nuncha.